Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver pour ce petit tirage sentimental pour changer. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, pour vos petits cœurs, pour vos j'aime, pour votre présence. C'est vraiment super. Je vous remercie vraiment parce que c'est vrai que c'est pas facile voilà, d'être constant quand on travaille à côté, quand on a une formation, quand il y a des soucis de santé. Voilà, donc j'essaye de retrouver un rythme comme vous le voyez. Quoi vous dire d'autre? Ben, si vous me suivez sur TikTok, c'est top aussi, parce que moi j'essaie de mettre d'autres types de guidances. C'est plutôt des mini guidances, mais des fois ça fait du bien d'avoir un petit message encourageant quand tout le reste à côté ne va pas. Et voilà. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage sentimental. Alors, l'autre fois, qu'est-ce que j'avais fait? Oui, voir si vous alliez avoir de ces nouvelles. Alors là, on va aller voir si la personne élue de votre cœur va ou pas revenir dans votre vie sentimentale. Alors, ça va être un tableau à 9 cartes. Si ça y a besoin, je compléterai. Après, je vous ferai un petit message des anges. On va voir les petits conseils que vous allez avoir des anges pour affronter la situation ou pour vous aider, on va dire, à avancer dans votre vie en fonction de ce qui va ressortir de ce tirage. Je referai plus tard aussi sur les relations triangulaires, parce que bon, c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal qui ont besoin un petit peu d'être soutenus là-dessus. Donc, ça sera un plaisir de vous aider un petit peu à y voir plus clair. Allez, encore une, et puis on va pouvoir découvrir les cartes ensemble. Mis à part cela, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, surtout la santé, hein, c'est très très important, c'est ce que je dis, hein. C'est bien d'avoir de l'argent, mais si on n'a pas la santé, après qu'on est cloué chez soi, qu'on ne peut pas bouger, bah, c'est pas évident. Et puis bah, la santé, c'est très important. Que ce soit la santé morale comme la santé physique. Alors, on a la carte du papillon. Ensuite, on a la carte du nuage. On a la cigogne, les plumes, la clé, la chance, la crise, le déplacement et le féminin. Enfin, une personne féminine en tout cas. Bon, moi j'ai envie de dire que là actuellement ou à venir, en tout cas par rapport au retour de cette personne, c'est pas négatif, et c'est pas mi-figue mi-raisin. J'aurais tendance à dire que c'est un peu plus positif, mais on verra. Je compléterai peut-être un petit peu parce que là il y a la carte du féminin déjà qui me pose problème dans ce tirage. En dessous on a quoi? Les piments. En d'autres decks, j'ai le piment, la trahison et la lumière. Donc oui, on voit bien que... Bah, d'ailleurs, tiens, on va le mettre là, lui. Hop, voilà. Ça ne tient pas forcément. Exprès pour m'embêter, il ne va pas vouloir tenir. Voilà. Hop, allez, pourquoi tu tiens? Non, il veut pas. Monsieur s'écroule. Voilà. Voilà, là c'est mieux. Alors, donc du coup, moi j'ai envie de dire que déjà, effectivement, votre situation amoureuse, bon, elle n'est pas désespérée, hein, no panique, tout va bien. Enfin, tout va bien d'une certaine façon. On voit qu'il y a des petites zones d'ombre, effectivement, avec les nuages. Il y a peut-être des choses qui sont pas claires. Peut-être que monsieur, actuellement, est perdu. Perdu, enfin, monsieur ou madame, hein. C'est vrai que là, je mets au masculin parce que je suis une femme et du coup, bah, naturellement, je parle comme ça. Mais voilà, on a quand même monsieur qui est, enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même des doutes, de la suspicion et tout, qu'il y a des petites choses quand même. On vous dit, c'est pas le bon moment sur la carte. Donc, peut-être qu'effectivement, vous aspirez déjà à des choses dans la relation, mais que bah, votre partenaire, lui ou elle, n'est pas prête encore peut-être à se jeter, à avancer aussi vite que vous. A peut-être besoin d'un peu plus de temps, de prendre du recul, de faire une analyse. Bref, on a quelque chose qui a besoin peut-être de temps, hein. On a la cigogne qui dit que bah oui, les cigognes, bah, elles viennent, mais pas tout le temps, hein. Elles ont une période bien précise, les cigognes, quand elles font surface, qu'elles reviennent faire leur nid et tout. Ça demande effectivement un temps, un délai entre vous, hein. Bon, maintenant, moi, pour moi, avec les clés et la chance, on dit que malgré tout,
effectivement, cette personne, elle a un intérêt pour vous. Vous ne lui êtes pas indifférent ou indifférente, hein. On a vraiment quelqu'un, oui, qui est attiré par vous, qui vous apprécie grandement. Je vais dire ça comme ça, parce que bon, là, j'ai pas de carte sur les sentiments qui sont sortis, donc pour moi, il y a quand même quelque chose. Mais on voit qu'il voilà, il y a peut-être tout simplement aussi que tous les deux, vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre. Moi, ça me parle d'équilibre. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a un équilibre qui n'est pas encore là dans cette relation et que ça va trop vite. Voilà, moi, c'est ce que ça me dit, hein. Il y a quelqu'un qui est un des deux qui va aller trop vite dans la relation et l'autre ne suit pas, l'autre n'est pas encore complètement prêt. D'ailleurs, on a la carte de la crise. Donc on voit bien que par moment, peut-être que vous vous disputez, que vous vous chamaillez, qu'il n'y a rien qui va, et que oui, cette personne, elle est partie. Hein. On a la carte des déplacements. Peut-être que pour prendre du recul, pour faire l'introspection, on a vraiment, comment dire, du coup, quelque chose qui est compliqué. Bon, alors je dis pas qu'il n'y a pas une tierce personne, parce que visiblement, je dirais bien que c'est le cas ici avec cette présence féminine qui vient un petit peu envenimer la relation avec cette personne, hein. D'où la carte de la trahison qui est sortie aussi. On va dire que pour le moment, vous vous sentez peut-être, bah oui, trahi par votre autre, parce que bah, vous voyez bien que, par exemple, elle continue à communiquer avec un homme ou une femme régulièrement par texto ou par coup de téléphone ou même se voit, il y a peut-être ce sentiment un peu de trahison qu'elle a et du coup, oui, vous vous sentez délaissé. Mais on vous dit quand même qu'il ne faut pas perdre espoir parce qu'à un moment donné, la lumière va revenir dans votre relation. Et du coup, oui, ça va être quelque chose de beaucoup plus posé, hein. Enfin, vous allez y voir plus clair. Et on a la carte de la surprise. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, pas tierce, qu'est-ce que je raconte? Votre élu, il va faire un geste, quelque chose auquel vous n'allez visiblement pas trop vous y attendre. Donc du coup, ça pourrait être une invitation, peut-être une reprise de contact, enfin bref, quelque chose en tout cas qui va vous surprendre. Vous n'allez pas vous y attendre du tout. On a la carte de la guérison, donc bah, peut-être que c'est votre hôte qui a besoin de guérir certaines choses ou vous, d'où peut-être aussi euh, ce manque de vitesse dans la relation ou ce manque d'équilibre dans la relation. Il y en a peut-être un des deux, effectivement, qui a des blessures émotionnelles qui font qu'il n'est pas prêt ou pas prête à avancer dans une autre relation sentimentale et que oui, qu'il a encore besoin de partager des choses. Bon, on a quand même une communication qui se fait via les réseaux sociaux et qui va continuer à se faire par la suite. Et on a la carte du déclic, hein. Donc on voit bien que, bah oui, ça va prendre du temps. Visiblement, le retour de cette personne va demander du temps parce que, bah, effectivement, il y a un manque d'équilibre, il y a un manque de compréhension, peut-être aussi des désaccords avec la crise et le piment et la trahison. On a effectivement une personne féminine qu'il faudra peut-être éradiquer, excusez-moi du terme, mais voilà, qu'il va peut-être falloir à un moment donné faire comprendre à l'autre que s'il veut continuer d'avancer avec vous, bah, c'est pas toujours bien de garder contact. Enfin, tout dépend des contacts naturellement, mais là, on voit bien que c'est en lien avec le sentimental, donc il va falloir réussir à faire comprendre de façon subtile que bah, quand on est avec quelqu'un, on ne court pas plusieurs lièvres à la fois. Donc c'est vrai que c'est des choses quand même délicates et que on ne fait pas comme ça en un claquement de doigts ou non plus en comment dire euh, bah, en rentrant dans le tas quoi, parce que alors là c'est clair et net que ça fait un carnage dans la relation et que oui du coup eh ben, la personne elle va se braquer et puis bah, au lieu de pouvoir garder peut-être même ne serait-ce que de la communication avec dans un premier temps si la personne s'éloigne, vous allez couper tous les ponts et là après pour revenir c'est pas évident et c'est pas gagné. Donc, quoi qu'il se passe dans cette relation, quoi que vous viviez,
actuellement, et je le rappelle parce que je ne l'ai pas dit au début de la guidance, c'est un tirage intemporel. Il faut vraiment l'adapter à vous. Hein, c'est généralisé parce qu'effectivement, je ne sais pas ce que vous vivez, ce que vous traversez dans vos relations. Mais en tout cas, voilà, il faut absolument que vous adaptiez à votre situation. Ça parlera peut-être pas du tout à tout le monde. Peut-être que ceux qui vont regarder ça, c'est peut-être juste pour avoir la guidance angélique à la fin, les messages que je vais vous donner à la fin. Voilà. Mais en tout cas, si vous êtes là, c'est que c'est pas pour rien. Il y a quelque chose pour vous qui vous est destiné. Voilà, mais peut-être pas dans son intégralité. Tout dépend des personnes et de chacune des situations. Alors, je vous disais donc attention à comment vous allez vous y prendre. C'est plus facile à dire qu'à faire, je sais. Je suis passée par là, croyez-moi, et le sentimental, c'est très délicat, ça reste délicat. L'amour, c'est quelque chose de très beau, mais malheureusement, l'être humain adore des fois compliquer les choses plutôt que de les faciliter. Donc, des fois, certaines personnes ne sont pas à l'aise non plus avec la communication, et du coup, eh ben oui, c'est pas facile de faire évoluer une relation dans laquelle on est prête à s'engager et pas spécialement le partenaire ou la partenaire. Donc voilà, pour moi, comme je vous dis, votre relation, elle n'est pas morte. J'ai pas de rupture. Hein. On a effectivement des ombres, des nuages, des crises, des piments, mais pas quelque chose de définitif, hein. Pas de coupure définitive, pas de cassure définitive dans cette relation. Et on a le fameux déclic, donc on voit bien que votre autre, à un moment donné, va quand même se décider à revenir vers vous, hein, à faire un geste pour avancer et aller de l'avant avec vous. Donc, ne perdez pas espoir, effectivement, s'il s'est éloigné, s'il y a moins de communication, on voit que la communication finit quand même par se remettre en place coûte que coûte, que vous avez une part des clés avec vous pour franchir ces étapes, hein, et que, effectivement, eh bien, il n'y a pas... il y a possibilité de retour de la personne, voilà. Alors, on va découvrir ensemble les cartes des anges. Archange Raphaël, l'ange de guérison est auprès de vous et vous soutient dans vos efforts pour conserver la santé. Voilà, si vous sentez que ça ne va pas à cause de cette relation, à cause de votre partenaire, que vous avez vraiment le moral à ras des pâquerettes, eh ben, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Raphaël pour vous aider à aller mieux, pour reprendre des forces, pour vous ressourcer et puis pour retrouver un équilibre. Alors, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre attention sur la question que puis-je faire pour rendre le monde meilleur et la loi d'attraction s'occupera de votre demande. Alors là, vous allez me dire, mais quel rapport avec la relation sentimentale? Ça veut dire que si, du coup, vous êtes trop obsédé par cette relation sentimentale, que vous n'arrivez pas trop à penser à autre chose, peut-être que, effectivement, de vous rendre utile auprès des autres, déjà, ça va vous faire revoir votre estime de vous-même et votre confiance en vous, et ça va vous permettre de vous sentir nettement mieux. Parce que c'est beaucoup plus gratifiant de rendre service à des personnes que de broyer du noir et de penser à quelqu'un. La boîte divine, faites une petite boîte et vous marquez vos problèmes. Hein, après, une fois que vous avez noté vos écrits de soucis en lien avec cette relation, vous mettez ça dans une boîte que vous rangez ailleurs et vous allez laisser l'univers vous aider à mettre en place ce qu'il faut pour faire avancer les choses et ça va vous permettre, vous, de lâcher prise. Et enfin, la déesse qui dit « Exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. » Donc là, oui, on voit bien que on vous dit aussi qu'il faut écouter votre intuition. Hein. Il ne faut pas forcer les choses, surtout pas dans une relation s'il y a des choses qui ne vont pas. Et du coup, vous pourrez avancer de façon beaucoup plus confiante et beaucoup plus sereine. Hein. Ça, c'est important pour vous. Et on va faire un dernier petit message là. Voilà. Et ce sera bon pour cette guidance sentimentale. Alors, l'héritage des femmes médecines.
Plantes médicinales et incantations, potions secrètes et pouvoirs des cristaux. Vous êtes traversé par toutes ces connaissances ancestrales, par cette magie puisée au cœur de la terre-mère. Cette carte vous souffle votre héritage de sorcière, votre fabuleux pouvoir guérisseuse. L'heure est venue de renouer avec votre grand pouvoir. Faites appel à la femme médecine de la guérison et aux guérisseuses de vos lignées pour renouer avec vos dons. Bon, alors, vous allez me dire, je vois pas le rapport. Si, vous pouvez utiliser, ça veut dire que vous avez en vous des connaissances enfouies avec les plantes, les cristaux, comme on vous dit, pour justement guérir. Donc, peut-être qu'on là, les anges et les guides vous disent que vous pourriez prendre des tisanes de plantes, par exemple, ou utiliser des cristaux pour vous soigner, pour vos énergies, pour vous aider à aller mieux. Et effectivement, peut-être, oui, pourquoi pas vous intéresser à devenir une guérisseuse, hein, si ça vous attire aussi. Hein. Peut-être que c'est un autre message destiné à des personnes qui s'interrogent sur leurs ancêtres féminins ou tout simplement sur leur destinée éventuelle, énergétique et vibratoire dans ce monde. Voilà pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me liker, à me mettre des j'aime, des commentaires. Je réponds à tous vos commentaires sans souci. Quoi vous dire d'autre que j'essaye de revenir régulièrement, hein, comme j'ai expliqué dans une vidéo, j'essaye de faire au mieux, mais c'est pas toujours facile. Que je viens de finir mon contrat de travail, mais donc là du coup je suis à fond dans ma formation aussi, donc ça me laisse pas trop de temps pour faire des vidéos et je continue à prendre soin de moi aussi et avec des plantes effectivement notamment. Et donc, du coup, de trouver un petit peu de temps pour venir vous faire un petit coucou, un petit tirage. Alors, si j'arrive à mettre cette vidéo sur TikTok, je vais bientôt mettre la date du prochain live voyance pour répondre à vos interrogations. Alors, n'oubliez pas de vous abonner parce que si vous n'êtes pas abonné, je ne répondrai pas à vos questions. Je trouve que c'est juste un simple échange hein, parce que je ne demande rien, je ne fais pas payer, c'est gratuit. Donc moi, tout ce que je vous demande en échange, c'est de vous abonner pour pouvoir avoir des réponses à vos questions. Donc il y aura la date, donc je vous invite à guetter prochainement si vous me suivez sur TikTok. Sinon, j'essaierai de mettre sur Insta et Facebook les dates aussi. Et si je refais une vidéo d'ici là sur YouTube, j'essaierai aussi de passer le message ou je le mettrai peut-être dans la barre de communauté. Je vais voir comment je procéderai. Voilà, et puis moi j'étais ravie de partager ce petit instant avec vous. J'espère que c'était réciproque. J'espère que ça vous a plu. Et puis prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages et d'autres guidances. Ciao, ciao!